Salut, c'est Ardutech, on se retrouve dans ce deuxième épisode de la série Tuto Arduino. Donc dans cet épisode, on va allumer 3 LED pour former un feu tricolore. Donc pour ce tuto, tu auras besoin de 3 résistances de 220 ou de 330 ohms. Tu auras aussi besoin de 3 LED, une verte, une jaune et une rouge. Mais tu auras également besoin d'une platine d'essai ou encore une fois une breadboard, c'est la même chose. Et surtout le plus important, une carte Arduino. Donc on est directement sur mon bureau. Donc pour le câblage, on va commencer par les LED. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre le plus à droite. Donc c'est parti. J'essaye quand même de respecter un peu l'ordre d'un feu tricolore. Donc la jaune et la verte. Avec le plus toujours à droite. Comme ça. Donc pour l'instant ça donne ça. Ensuite on prend les résistances. On fait un petit pont comme ça là, qui part du plus et qui va derrière. En fait une résistance ça bloque le courant pour pas faire cramer la LED. Donc ensuite on fait pareil pour toutes. Voilà. La jaune c'est fait. Et pour la verte. Voilà. Donc pour l'instant ça donne ça. Ensuite il faut relier le moins des LED. Donc le moins des LED au moins de la breadboard. Donc ici là. Et on fait ça avec toutes les LED. Voilà. Ensuite on raccorde ce moins à la breadboard. C'est pas magique, ça fonctionne pas tout seul. Donc on va utiliser ce GND là, celui-ci. Voilà. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder l'endroit où atterrissent les résistances sur les pins digitales de la carte Arduino. Donc moi je pense que je vais relier au 5. Au 5. 6. Et au 7. Voilà. Donc là on se retrouve directement sur l'Arduino IDE. Donc sur la version 2.3.2. Mais après ça change pas grand chose. Sur quelle version vous êtes. Donc directement on rentre dans le dur pour le code. Là une nouvelle fonction qu'on n'avait jamais vue. C'est le int. Ça là, ça veut dire que par exemple on va pouvoir nommer un pin. Par exemple LED verte, LED rouge, servomoteur, enfin comme on veut en fait. Donc là on va dire la 5. C'est par exemple, pour moi c'est la LED verte, comme ça. Et surtout, très important, le point virgule à la fin. Et donc ensuite on fait ça pour les 3 LED. Donc int 6 espace égale espace LED tiré du bas jaune. On n'oublie pas le point virgule. Et ensuite le dernier int LED. Oh mince, int 7 égale LED tiré du bas rouge. Voilà. On n'oublie pas le point virgule, très important à chaque fois. Ensuite, donc là en fait ce qui est très bien avec ça, c'est très intéressant d'utiliser ça, c'est parce qu'en fait on va juste mettre ça à la place du chiffre. Et par exemple si on veut changer, mettre la verte sur la 2, et bah il y a juste besoin de changer ce chiffre ici pour que ça marche. Il n'y a pas besoin de changer dans le void setup, mettre 2, non, il y a juste besoin de mettre ici. Et on peut mettre le chiffre qu'on veut. Voilà. Donc ensuite on va déclarer. Donc pour dire que c'est en entrée ou en sortie. Là pour nous c'est en sortie. Donc du coup on met pin avec un pin mode. Très important, le M
majuscule de mode. Parce que à la base c'est deux mots différents, mais c'est une seule fonction. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup la LED verte, virgule espace, output, on ferme les parenthèses, point virgule. Donc ça, c'est pour déclarer un pin. Là, c'est le pin qu'on déclare. Et ça, c'est comment on le déclare. Donc là, c'est sorti. Et ensuite, on fait ça. Donc, on fait ça pour les autres. Donc, pin, mode, ouvre les parenthèses, LED underscore jaune, virgule espace, output, comme ça, on ferme la parenthèse, point virgule. Et on fait ça pour le dernier, pin mode, on ouvre les parenthèses, LED rouge, virgule espace, output, ferme les parenthèses, point virgule. Et donc là, on a fini pour le setup. Ensuite, pour le void loop, on va utiliser la même fonction que dans le premier épisode. C'est digital write. Donc, digital write, comme ça. Donc c'est une écriture digitale. C'est pour tous les pins digitaux, donc qui vont de 0 à 13. Voilà. Ensuite, donc on ouvre les parenthèses, on met LED tiré du bas verte. Ensuite, virgule espace, high, donc pour dire qu'on l'allume en fait. On ferme les parenthèses, point virgule. On va attendre, je pense, 3 secondes, ça paraît bien. Delay. 3000 millisecondes, ça fait 3 secondes. On ferme les parenthèses, point virgule. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est éteindre celle-là. Ensuite, allumer la jaune. Attendre un petit peu moins longtemps que pour la LED verte. Éteindre la jaune. Allumer la LED rouge. Et attendre 300 millisecondes, ça me paraît pas mal. Et ensuite, on l'éteint pour que ça revienne au début. Donc là, ce qu'on va faire, donc du coup, pour faire ça, la fameuse commande digital write, on ouvre les parenthèses, donc LED verte, low, donc bas, hein, pour éteindre. Ensuite, on ferme les parenthèses, point virgule. On va allumer la LED jaune, donc du coup on met digital, digital W majuscule très important, write. Ensuite, on ouvre les parenthèses, donc on va mettre LED jaune, virgule espace high, donc pour allumer, hein, comme ici. On ferme les parenthèses, point virgule. Ensuite, delay pour attendre. Donc on a dit 1500 millisecondes. Mais vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Juste là, j'essaie de me rapprocher un petit peu d'un feu tricolore. Ensuite, donc pour l'éteindre, digital write, comme ça. On ouvre les parenthèses. Donc LED tiré du bas jaune, virgule espace, donc low pour l'éteindre. Fermer les parenthèses, point virgule. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut allumer la LED rouge. Donc là, le fameux digital write. On ouvre les parenthèses, LED rouge, virgule espace, high, donc pour l'allumer, haut. On ferme les parenthèses, le point virgule. Donc on attend 3 secondes, on a dit. Donc on met delay, on ouvre les parenthèses, 3000 millisecondes, on ferme les parenthèses, le point virgule.
Et ensuite, la dernière ligne de code, digital write. Oh non, j'ai mis 2 W. Comme ça, voilà. On ouvre les parenthèses. LED tiré du bas rouge. Virgule espace. Low pour l'éteindre. On ferme les parenthèses. Le point virgule de la fin. Et donc là, pour résumer le code qu'on a fait, donc là, on déclare que le 5 c'est la lettre verte, le 6 la jaune, le 7 la rouge. Ensuite, on les déclare comme sortie ici. Et donc là, on allume la lettre verte, on attend 3 secondes, on l'éteint, on allume la lettre jaune, on attend 150 millisecondes. On l'éteint, on allume la LED rouge, on attend 300 millisecondes, 3000, pardon, excusez-moi, 3000 millisecondes, et on éteint la LED rouge. Et ça reprend au début. Donc voici ce que ça donne. Moi, la seule chose que j'ai changé, c'est ici, à la place de mettre une résistance de 220 ohms, j'en ai mis une de 100 ohms. Comme ça, on voit mieux le vert. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça me soutiendrait énormément.